Je suis Didier Claes, marchand d'art premier installé au Sablon et membre de la Chambre des experts en œuvres d'art de Belgique et aussi membre de la Chambre des antiquaires royale de Belgique et ainsi que membre du syndicat national des antiquaires français. La galerie est ouverte au public, donc je suis situé au Sablon, la galerie est ouverte, je suis galeriste depuis 10 ans maintenant et j'ai ma nouvelle galerie depuis 2 ans. J'ai un espace assez convivial dans lequel il y a un rez-de-chaussée où la galerie est complètement ouverte avec des objets qui sont ouverts au grand public. Et puis là nous sommes sur le premier étage, donc qui est mon bureau et le salon où j'accueille mes clients privilégiés pour lesquels je vous présente mes plus belles acquisitions en toute discrétion. Une passion je ne sais pas dire si c'est une passion qui a débuté à un moment donné, puisque je suis né dans cette passion. Donc c'est pas comme si j'avais... On me demande souvent quand avez-vous commencé le métier de marchand d'art africain. J'ai envie de dire que dès le ventre de ma mère, puisque je suis né dans les objets et j'ai grandi dans les objets africains. À côté de moi, je vous ai présenté un masque de la société secrète initiatique des Songé, qui est une ethnie du Congo ex-Zaïre, qui est un masque assez exceptionnel pour plusieurs raisons. C'est probablement la plus belle réalisation sculpturale du visage humain dans l'art d'Afrique centrale. C'est un masque qui a été collecté dans les années 30 par un docteur qui s'appelle Dr Muller, qui a ramené cette pièce de son voyage sur place et qui a conservé l'objet jusqu'à ce jour. C'est une pièce exceptionnelle dont il existe 2 exemplaires similaires et l'autre n'étant que celui du musée du Metropolitan de New York et le second étant dans une collection belge. L'art africain est quelque chose qui a toujours intéressé le monde occidental. L'art africain est quelque chose qui a inspiré les plus grands de ce monde, les plus grands impressionnistes, les plus grands peintres modernes de ce monde. On n'en citera que tels que Picasso, Derain, Gauguin, tout cela. Mais c'est vrai que l'art africain aujourd'hui, nous le voyons comme des objets d'art, mais pour les Africains eux-mêmes, ce n'étaient pas des œuvres d'art, c'était des sculptures rituelles, c'était des masques pour se guérir de certaines maladies, c'était des masques de danse et les statues étaient considérées comme des fétiches. D'ailleurs, sur certaines grandes statuaires du Congo, la chose importante sur la pièce n'était pas la sculpture, mais la charge reliquaire qu'elle détenait. Donc la pièce désacralisée ne valait absolument rien à leurs yeux. C'est nous qui avons trouvé en ça, effectivement, un art.